Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium. Alors dans les précédentes envois j'ai reçu quelques figurines des Necrons comme par exemple un Mechadoptère dans le numéro 36 ou le Chronomancien Necron dans le numéro 41 ou un Sceptre Canoptech dans le numéro 45. Alors comme je l'avais fait pour les cataphrons des Mechanicus où j'avais attendu d'avoir les 3 exemplaires avant d'en effectuer la peinture, eh bien je vais tout simplement procéder de la même manière que ce soit pour le Sceptre Canoptech ou le Mechadoptère et attendre d'avoir les 3 exemplaires de chaque avant d'en effectuer la peinture. Donc ces 2 exemplaires là pour l'instant je les mets de côté. Donc le schéma de peinture que je vais te proposer aujourd'hui va porter sur le Chronomancien Necron. Je te rappelle une nouvelle fois que mon but n'est pas de faire des figurines d'exposition, d'ailleurs j'en ai pas le niveau, mais tout simplement des figurines agréables à regarder avec lesquelles j'aurai plaisir à jouer. Comme tu l'as déjà remarqué d'ailleurs si tu me suis, je m'écarte aussi régulièrement du schéma de peinture proposé dans le cadre de cette collection, tout simplement parce que je fais également avec des peintures que je possède. Parce que comme je te l'avais dit dans une des premières vidéos, si on attend qu'il nous ait livré toutes les peintures avant de pouvoir finir les figurines, on finit de les peindre dans 2 ans. Donc comme d'habitude, tout ce que tu me verras employer, tout ce qui est peinture, matériel, je te mets tous les liens de tout ça dans la description de la vidéo. Quant aux peintures que j'emploie, si elles ont été livrées dans le cadre de cette collection, je te mettrai toujours le petit logo qui va bien. Et grosse surprise, après mon mécontentement que j'avais témoigné après l'assemblage des cataphrons où vous avez complètement omis d'indiquer qu'on pouvait les monter de 2 manières différentes, et bien là, en l'occurrence, pour ce Chronomancien Necron, ils finissent par indiquer au bout de 40 numéros sur leur notice d'assemblage qu'il y a plusieurs variantes pour l'assemblage de cette figurine. Alors j'espère que c'est une ligne de conduite qu'ils vont garder par la suite. En tout cas, ce Nécromancien, il a la possibilité de tenir, je crois, le cube de 2 manières différentes dans sa main droite et le sceptre, 2 sceptres différents dans sa main gauche. Alors bon, chacun pourra l'assembler au moins comme il veut, mais en tout cas, c'est bien qu'ils commencent par indiquer tout ceci sur leur notice d'assemblage. Le mec du contrôle qualité, il a dû se faire secouer chez eux, il a mis tout ça à jour, mais j'espère que dans les numéros à venir, ce sera toujours le cas, qu'ils indiqueront toujours les diverses possibilités d'assemblage avec les diverses variantes. Et c'est parti pour ce Chronomancien Necron. Et comme d'habitude, je prépare les pièces à l'aide d'une pince coupante, d'un scalpel et d'un ébarboir. J'assemble et je colle directement certains sous-ensembles pour m'apercevoir petit à petit en suivant la notice d'assemblage que l'assemblage de ces sous-ensembles entre eux ne poseront pas de problème particulier pour en effectuer la peinture. A chaque fois, je positionne à blanc les pièces et je regarde si la peinture sera compliquée. Si je trouve que ce sera facilement accessible, je colle les pièces entre elles. Pour l'instant, je ne détecte pas de difficulté particulière qui m'empêcherait de peindre cette figurine, j'en poursuis donc l'assemblage. Au moindre doute, je ferai la peinture par sous-ensemble comme je l'ai déjà effectué sur d'autres. Il faut dire que cette figurine est assez grande et permet l'accès à toutes les zones à peindre. Je poursuis donc avec la variante où il tient le cube ouvert dans sa main gauche que je colle également sur le corps de la figurine. Et comme tu peux le voir, ce nouvel ajout ne crée toujours pas de zone à peindre inaccessible. Je finis donc par coller le morceau de tentacule en bas et son sceptre dans sa main droite. Pour le coup, cette grande figurine est complètement assemblée et prête à peindre. Après avoir sous-couché en noir ma figurine, je décide de passer une couche partout de Runelord Brass à l'aérographe, comme je l'avais fait d'ailleurs pour la peinture du Technomancien. Tiens, je te mets un lien de la vidéo si tu l'as pas vu. J'avais ensuite envie d'essayer ce gloss qui avait été livré dans cette collection avec le numéro 33. Je le dilue néanmoins avec un peu d'eau et j'en passe partout. Je précise que je me permets ce genre de test dans la mesure où il n'y a qu'une seule figurine de ce modèle, un seul Chronomancien, et que je n'aurais pas pris le risque sur une figurine dont plusieurs exemplaires ou plusieurs types auraient été prévus. Et comme je n'ai jamais appliqué ce gloss sur mes précédents Necrons, on peut accepter que celui-ci unique soit légèrement différent. Je reprends ensuite mon schéma de peinture traditionnel en appliquant du Leadbelcher sur les axes d'articulation, les mains, les pistons, la base de sa colonne dorsale et les hauts des tentacules. Comme suggéré, en revanche, j'utilise le Corn Red reçu dans cette collection pour la peinture de base du globe de son sceptre Déon, que j'ai choisi d'équiper plutôt que la lance d'Entropie.
Je repasse à présent du blanc sur la bande de la tête de ce chronomancien, mais également sur tous les cubes et du chronomètre qu'il tient dans sa main gauche. Une fois sec, je vais pouvoir essayer de donner de la couleur à ces cubes. Dans un premier temps, pour essayer, je décide de les baser avec cette contraste Aterma Blue. Dans un léger brossage de Canoptech Alloy, j'éclaircis et je nuance les parties hautes de son armure, les dessus des épaulières, le haut de sa colonne dorsale, certaines arêtes et les griffes du haut de son sceptre. Sur l'illustration, je devine un dégradé sur ces tentacules partant d'un argenté en haut jusqu'à un doré à leur pointe. Je passe donc un brossage de Retributor Armor en partant de leur pointe en essuyant doucement vers leur centre. Je profite également de faire le bas de son sceptre. Et sur le bout des appendices avant de son armure, toujours en essayant de conserver un dégradé depuis leur base. Je passe ensuite du Null Oil sur toutes les parties métalliques. Alors là, j'utilise celui fourni dans la collection parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais je te rappelle que je t'ai partagé la recette en vidéo si tu veux t'en fabriquer à moindre coût. J'évite cependant les deux appendices avant de son armure sur lequel je vais passer du Recland Flesh Shade. Et toujours à la recherche du bon rendu pour ces cubes par rapport aux illustrations, je passe du shade bleu sur ces cubes. Et une fois tout ça bien sec, je refais quelques éclaircissements. Et un peu de gold pour les arêtes. Pour la pointe des tentacules. Pour les petits éclairs sous le globe du sceptre. Et une partie des ornements sur le manche de ce sceptre d'éon. Il est temps de s'attaquer à la sphère de ce sceptre en réalisant plusieurs lignes espacées et discontinues. En partant de ce pink aurore pur que je vais éclaircir avec du blanc petit à petit pour effectuer à chaque fois d'autres lignes entremêlées et toujours discontinues de sorte à essayer d'avoir un effet de globe qui tourne à grande vitesse en lévitation entre les griffes de ce sceptre. Et en attendant que les premières lignes sèchent, je décide de faire les arêtes des cubes, mais tu verras par la suite que je ne trouvais pas satisfaisant ce blue aurore et que j'ai trouvé mieux ensuite pour un meilleur rendu. Je repasse un peu de blanc sur les points de ces appendices avant pour recevoir par la suite du Tesseract Glow. Comme prévu, j'éclaircis petit à petit le Pink Aurore en réalisant des lignes discontinues entremêlées de plus en plus claires. J'applique donc ensuite du Tesseract Glow sur son œil, son plastron et les points de son armure que j'ai passé en blanc juste avant. Et voici selon moi la peinture la plus appropriée pour faire les arêtes des cubes et du chronomètre qu'il tient dans sa main. Cette couleur amène beaucoup plus de peps et augmente le côté lumineux de ces objets.
J'en profite également pour faire les arêtes des griffes hautes de son sceptre. Il est temps de commencer par coller la figurine sur son socle. Et de texturer celui-ci avec les éléments habituels que tu m'as déjà vu employer sur les socles des Necrons par exemple. Eh bien on va voir ce que ça donne sur le visuel 360. Bon voilà les gens pour ce qui était du schéma de peinture que j'ai effectué sur ce chronomancien Necron. Ça m'aura personnellement permis de pouvoir tester ce gloss Cryptek Amour Shade fourni dans le cadre de cette collection. Parce que tu as bien compris que je n'aurais pas effectué ce test sur d'autres guerriers Necron pour rester raccord avec ceux dont j'ai déjà effectué la peinture. Alors que là on est sur un personnage isolé, un peu plus seul, dont on peut se permettre des écarts. Il a le droit d'être légèrement différent. Alors une nouvelle fois je te rappelle que dans la description de la vidéo je te mets tous les liens des matériels que tu m'as vu employer. Et si comme d'habitude tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires et à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner justement à cette chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!